Ça y est, ça fait 1 an que j'ai soutenu ma thèse. Et quand j'y repense, tout est passé si vite. Aujourd'hui, pour cet anniversaire de thèse, je vous emmène dans une vidéo un petit peu nostalgique avec mes meilleurs souvenirs de la fac. J'ai l'espoir que cette vidéo donne un petit peu de nostalgie aux personnes déjà diplômées et que ça donne aussi l'envie d'encore plus profiter aux personnes qui sont encore dans les études. Je vais commencer par la PACES, et oui, je suis officiellement un vieux de la fac puisque maintenant on ne dit plus la PACES, mais la passe, la LAS, que sais-je encore. Et dire que moi, quand je suis arrivé à la fac, il y avait le phénomène inverse. Il y avait des vieux qui étaient là et qui étaient passés avec le truc qui était avant la PACES. C'était le PCE, P1, un truc comme ça. La PACES, c'était pas forcément un très bon souvenir, mais je voudrais attirer votre attention sur un truc. Est-ce que ça vous arrive de repenser à vous pendant la PACES ? À vous en train de réviser pendant des heures et des heures devant votre bureau? Parce que moi, quand je repense à ça aujourd'hui, je n'arrive pas à croire que c'est moi qui ai réalisé tout ça. Moi, réviser pendant 10 heures? Non mais ça va pas ou quoi? J'ai d'autres trucs à faire, je dois aller faire des courses, non? Ah si, c'est moi qui ai fait ça. Aujourd'hui, ça me paraît clairement impossible et pourtant, c'est bel et bien moi qui l'ai fait. Et parfois d'ailleurs, quand j'ai un petit peu un coup de mou dans ma motivation, quand j'ai la flemme d'aller faire du sport, quelque chose, je me dis, hey, t'as connu pire pendant la PACES, hein? Alors aie confiance en tes capacités, tu en es capable. En fait, la PACES, ça m'a juste permis de me découvrir ce dont je suis vraiment capable au fond de moi-même. En deuxième année, c'est là que j'ai rencontré la plupart de mes amis que j'ai eus à la fac. Alexandre, Clément, Julien. D'ailleurs, on ne s'est jamais quitté depuis, on continue à se voir encore aujourd'hui. Et la deuxième année, c'est aussi là le début d'une toute autre ambiance après la PACES, puisque j'ai découvert que les cours n'étaient pas obligatoires. Et moi, pendant toute ma scolarité, quand on me disait pas obligatoire, bizarrement les profs ne me voyaient plus. Ouais, on n'était pas des très très bons élèves. Mais il faut dire aussi que dans un système éducatif normal, les ronéos, ça devrait être illégal. En gros, les ronéos, c'est des gens qui sont désignés pour aller prendre le cours en notes et après ils le distribuent à toute la promo. Autant que vous dire que moi, je restais bien tranquillement chez moi. Mais c'est pas ma faute, vraiment, c'est la fac qui a tout mis en place pour m'empêcher d'aller en cours. Cours pas obligatoire, ronéo. Je vous vois déjà taper sur vos petits claviers. Ouais, t'allais pas en cours. C'est honteux! En fait, je m'autorisais à ne pas aller en cours parce que je faisais beaucoup de choses à la place. Déjà, souvent, au lieu d'aller en cours, je révisais chez moi puisque je me trouvais beaucoup plus efficace. Si j'allais en cours, j'allais être sur mon téléphone, etc. Donc, je révisais chez moi, j'étais beaucoup plus efficace. Sinon, je travaillais très souvent. J'étais maître nageur ou alors je travaillais à l'officine. Et sinon, je travaillais pour YouTube. Oui, bah 2 secondes, t'attends 2 secondes parce que là je suis pas prêt, puis en plus c'est pour me faire insulter les Donc pistes. j'avais plein d'activités comme ça qui me permettaient d'avoir un emploi du temps super chargé. Il y a quand même quelques cours qui étaient obligatoires, c'est ce qu'on appelle les TP, les travaux pratiques. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. En gros, c'est des cours où on fabrique des potions, des poudres, comme dans Harry Potter. Comment tu as fait ça? Sauf que là, il n'y a pas professeur Rogue. Enfin, quoi que des fois, il y a des profs. Sauf que nous, on était vraiment les Neville Londubat de la classe. Ah ouais, on était nuls, mais alors nuls. Quelle indignité. Bon Alex, Ah, on a tout faux, mec. ça bosse un peu? On a tout niqué. Notre solution, en fait, c'était de copier un petit peu les réponses sur les comptes rendus de tout le monde, de leur piquer un petit peu de solutions pour mettre dans la nôtre. Comme ça, après la nôtre, elle était nickel. Et sinon, quand je ne travaillais pas, quand je ne révisais pas, je faisais quelques soirées, voilà, je sortais un petit peu. Bon, ok, beaucoup. Bon, ok, 5 fois par semaine, oh là là. C'est magnifique! Pour tout vous expliquer, en fait, à la fac, tu as cours de septembre à mai. Et tu as des partiels en décembre et en mai. Donc en fait, tu es en vacances toute l'année, sauf en décembre et en mai. Mai et décembre, c'est vraiment la période où tu prépares tes partiels, où tu relis tes ronéos, tu révises comme un porc. Et c'est là où tu te dis, putain, mais pourquoi je ne suis pas allé en cours? Je reviens sur ce que j'ai dit. En fait, dans un système éducatif normal et sain, pour les gens comme moi, c'est tout à fait normal d'avoir des ronéos. Grâce aux ronéos, j'ai quand même réussi à n'avoir aucun rattrapage sans jamais être allé en cours. Ça va péter. Je pense que vraiment, à la fac, ils devraient mettre une plaque commémorative ou une statue, ou alors rebaptiser un amphi, je sais pas, mais faites quelque chose pour moi, parce que là, j'ai vraiment fait une belle perf. Bref, la deuxième et troisième année, c'est beaucoup de boulot, mais concentré sur 2 mois, du coup, mai et décembre. Le reste du temps, c'est vraiment l'éclate. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. La quatrième année, déjà, ça commence à être plus dur, les matières sont plus difficiles, les TP, c'est presque tous les jours, et aussi, à la fin de l'année, tu as un oral sur tout. Tout.
Mais comment ça, tout ce que tu as appris depuis que tu es à la fac? Donc là, ça commence déjà à être un petit peu plus complexe. Ça y est, c'est déjà la 5e année et on a déjà choisi nos filières. Il y a industrie, officine, internat. Bon, en gros, tu as les grandes gueules qui vont en industrie, les super intelligents qui vont en internat et les moite-moites qui prennent officine. D'accord, ouais. En vrai, j'abuse, c'est pas exactement ça, mais un peu quand même, hein. Moi, personnellement, j'ai fait internat. Non, je rigole, j'ai fait industrie. Et la 5e année, c'est aussi le moment où tu ne mets plus un pied à la fac puisque tu as stage à l'hôpital. Yes! Moi, personnellement, j'ai été externe à l'unité qui préparait les chimiothérapies pour les patients qui avaient un cancer digestif. En vrai, c'était intéressant, mais ça aurait été super si ça ne durait pas 6 mois à temps plein. La 5e année, c'est aussi la dernière fois que tu as des vacances scolaires l'été. Donc normalement, en temps normal, tu les savoures, tu ne fais rien, tu prends du temps pour toi. Sauf pour moi, qui ai préféré fouiller des nez à la recherche du coco. Vous savez, c'était l'époque des « Ah, positif !» Ah, va falloir annuler les vacances. Ouais, encore une super époque ça. Et enfin, la 6e année, c'est là où tu choisis une spécialisation dans l'industrie. Il y en a qui choisissent le marketing, la production, la qualité. Personnellement, j'ai choisi la réglementation. C'est-à-dire, par exemple, le laboratoire pour lequel je travaille veut vendre son médicament en Birmanie. Moi, mon boulot, c'est de faire « Allô, la Birmanie? Oui, il vous faut quoi pour vendre le médicament chez vous ? Un essai clinique et tel document? D'accord, je transmets. » Donc là, je transmets aux personnes concernées dans mon laboratoire et après, je prépare un dossier que j'envoie à la Birmanie. J'ai fait un master à Strasbourg pour me spécialiser. Enfin, c'était pendant le Covid, donc c'était pas à Strasbourg, mais depuis chez moi. Et du coup, vu que c'était pendant le Covid, j'avais beaucoup de temps pour moi et j'ai pris du temps pour prendre de bonnes décisions. Par exemple, je me suis remis au sport et j'en ai aussi profité pour écrire ma thèse. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Écrivez votre thèse pendant vos études parce que vous en avez le temps. Quand vous aurez un travail, que vous serez salarié à temps plein, je vous garantis que le soir, vous rentrerez chez vous, vous n'auriez pas du tout envie d'écrire une thèse. Si vous voulez d'autres conseils sur la thèse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai fait à ce sujet. J'ai donc pu soutenir ma thèse juste après mes études, il y a donc un an, le 11 octobre 2021. En présence des maîtres de la faculté, je fais le serment d'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance. Le seul souci, c'est qu'au moment de choisir le jury pour ma thèse, je ne connaissais aucun prof, vu que je ne suis jamais allé en cours. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est aller en cours. Un peu. En fait, je crois que les meilleurs souvenirs que j'ai de la fac, c'est ceux que j'ai avec mes amis. Les souvenirs en cours. Et c'est comme ça qu'on fabrique de la coke. Les souvenirs en soirée. Oh putain. En révision. Les lendemains matins difficiles en TP. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Alors j'aimerais dire à tous les étudiants qui regardent cette vidéo, profitez un maximum. Sortez, vivez, ne regrettez rien surtout parce que ça fait certainement partie des plus belles années de votre vie.